Je vais demander à David, voilà. C'est comme ça qu'on demande à David de mettre la lumière. Noir, apparemment. Ouais, non, t'inquiète, c'est ça même. Mais tu es seul. Okay. Tu es seul face à ton destin et tu vas répondre avec véracité, avec franchise aux questions posées par le public sur Internet. Okay. Voilà. Je vais demander dans notre langue à comment il s'appelle, David, si c'est bon, il va me répondre. David! Ok, c'est bon, ça marche. Allez, les esprits ont parlé. Première question, Alfred. C'est le fauteuil blanc. Alors, Loi Louis de Marillac dit, d'où provient ton immense inspiration qui donne de la visibilité à chacune de tes nouvelles sorties? Tout est divin. Tout est divin. Je rends la gloire à Dieu parce que un homme normal ne peut faire ce que mes chansons font. En fait. Parce que ça soigne des cœurs, ça berce, ça guérit des malades, ça réunit des familles. On ne peut que rendre la gloire à Dieu. Ça, c'est surhumain, sans prétention aucune. Ouais. Hier, j'étais avec un homme de Dieu qui disait que Kérosène est homme de Dieu, mais lui-même, il ne sait pas encore. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Donc peut-être un jour à t'appeler Bishop. Ne sait-on jamais. Quand l'heure arrivera, parce que je le dis très, très souvent, on ne décide pas de devenir pasteur ou homme de Dieu. Enfin, pour moi, c'est ma conception. Si. Je pense qu'être pasteur, il faut que l'on soit appelé. Ouais. Donc, si j'ai mon appel, je le ferai aisément. Aisément. D'accord, ça marche. Deuxième question pour Kérosène, c'est le fauteuil blanc de Kérosène, on le rappelle. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez WAM. On va pour la deuxième question. Alors là c'était la première. On va envoyer la deuxième question, s'il vous plaît. Sonia Oueto qui dit, c'est quoi la position que tu prends pour prier? Ah ouf. Je me couche. Tu te couches? Ouais. Et puis tu pries en langue? Je me couche et je suis souvent pas vêtu. Ouais. Voilà. Pas bien vêtu, je veux dire, mais je prie comme le jour de ma naissance, comme je t'ai vêtu le jour de ma naissance. De ta naissance, c'est ça. Tu sais comment tu étais? Bon, ça c'est une question. C'est ça, comme David. Hein. Comme David, parce que quand David est persécuté, poursuivi, quand il était, c'est comme ça qu'il criait à Dieu. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Autre question, Alfred. La prochaine, pour Kérosène, fauteuil blanc. Alors, on va demander à Alfred donc, de rester vigilant pour nous balancer donc, les questions l'une après l'autre. Voilà. Yannick Lacbré, sa relation avec son binôme Zéphi Connor, prévoit-il quelque chose avec lui? Est-ce que tu réponds à toutes ces personnes-là qui te reprochent en griffe de l'avoir abandonné? D'autant plus que tu nous avais déjà dit ici que tu ne l'avais pas abandonné. Voilà. Mais on va rester sur le premier axe. Est-ce qu'il y a des choses en vue avec Zéphi Connor? Je ne me vois pas, moi, Kérosène, en train d'abandonner un frère avec qui j'ai eu à partager beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, surtout les mauvaises. Moi, je les laisse toujours derrière. Je le lui ai dit, j'ai pas aimé sa façon de parler à la télé. Je pense que quand il y a des mécontentements entre frères, on se parle, on s'appelle. Mais Zéphi, il reste mon frère. Il reste mon frère et un projet en vue. Advienne que pourra. Advienne que pourra, mais un projet en vue? Pas pour l'instant, je ne vais pas vous mentir. Mais s'il vient vers toi? On le fera tranquillement. D'accord. Mais moi aussi, je pourrais aller vers lui. D'accord. Voilà, j'attends le bon moment. Voilà, le bon moment et le bon projet surtout. D'accord. Voilà. Ça marche. Autre question rapidement. Franck Romuald, rien à voir avec Romuald Tra. Au regard du parcours qu'il a eu, est-ce que tu as eu des regrets sur certains points et puis aussi comment est-ce que tu te projettes dans 5 voire 10 ans? Ah, aucun regret. Aucun regret. Aucun regret. Que de bons moments. Si c'était à repasser par la même galère, tu allais repasser par la même galère? Ah oui, bien évidemment, parce qu'elle me forgea. Ouais. Elle t'a forgé? Ouais. D'accord. Ok. Et dans 5-10 ans, tu te vois comment? Toujours dans la musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne rêve plus d'autre chose dans la musique. D'accord. Ok. Parce que pour moi, ce que j'ai accompli est grand. Ok. Donc je le répète encore, advienne que pourra. Advienne que pourra. Voilà. Tu te laisses emporter. Je me laisse emporter. Ouais. D'accord. Autre question, Alfred? Yann Parker qui dit, est-ce que tu as peur de chanter autre chose ou de faire des concepts ou de faire d'autres styles que ce que tu chantes, galère, motivation, etc. Motivation qui, on le rappelle, est le titre de ton dernier single, au risque de perdre ta cote de popularité.
Regarde, des questions. Dans la vie... Attends, nous ne sommes pas dans la vie, il y a ceux qui... Non, je ne vais pas dire ça. Dans la vie, on perdure dans ce qui marche. Ouais. N'est-ce pas, Willy? Si, forcément. Toi, tu fais ton humour, ton jour... Bon, enfin, je vais dire ta présentation de façon humoristique et les gens aiment. Tu ne vas pas changer parce que un tel a dit A, un tel a dit ça. Moi, en tout cas, les commentaires, ce que les gens pensent sur le net, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, d'autant plus que ce que je fais marche. Donc chacun y va de son commentaire. Voilà, je reste focus. Je vous dis que dans tous les pays où je vais, je fais sale comble. Les gens m'aiment, les gens aiment ce que je fais. Les gens m'aiment comme leur frère, leur fils, leur cousin, comme quelqu'un qu'ils connaissaient depuis belle lurette. Ils t'ont adopté directement. Ils m'ont adopté, tu vois. Je vais pas... Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse en fait? Ils pensaient que tu allais peut-être un jour chanter, je sais pas moi, la Cannes. Mais j'ai chanté Nanko, qui parle d'amour. J'ai chanté Marijo. Qu'on n'a plus vu depuis lors. Tu vois, mes chansons qui ont plus fait tache d'huile, ce sont mes chansons d'espoir. C'est ça, parce que les gens s'y retrouvent, forcément. D'accord. La masse Est-ce que la masse est dans ce studio? Merci. Très bien. Allez, autre question pour Kérosène, toujours dans le fauteuil blanc. L'autorité Ali Sangaré qui dit, tu as combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ouais. La même mère ou... 2 mères différentes. 2 mères différentes. Ça dit chacun... C'est pas... C'est voilà. C'est lui qui fait les bruitages pour les films de Nollywood là. Voilà, j'ai 3 enfants, c'est pas... 3 mères différentes. On fait plein de bisous à tous ces enfants là. Allez, autre chanson, pardon, autre question rapidement. Gros coucou à Titi Kalou Chamberlain. Tes rapports avec Saga Junior, c'est une question de Jean-Baptiste Kofi. Saga, c'est mon frère. Ouais. Vous savez, entre frères, il y a toujours des petites guéguerres. Des brouilles, Il y a toujours des petits bobos, mais on les arrange à la fin. La dernière fois que vous êtes appelé ou bien que vous êtes vu? Je dis, ça fait une semaine. Hein. Une semaine, ouais. D'accord. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. Ouais. Il était certainement en train de... Enfin. Alors, ça comment? D'accord. Autre question rapidement pour Kérosène. Jackie Premier, l'enfant Batoba, qui dit pourquoi c'est Emma Dobré tu as choisi comme productrice. Bon, il a mis tu as choisir. Bon, mais on a compris qu'il a voulu dire tu as choisi. Je n'ai pas choisi Emma. C'est Emma qui m'a choisi et ça s'est fait par la force des choses. À la base, c'était Sérédier qui devait me produire. Et nous sommes arrivés à Abidjan. Les choses ne sont pas passées comme telles, comme nous aurions souhaité. Et du coup, j'ai eu mal. J'avais grossi le cœur. Mais je pense que dans la vie... Il y a ceux qui gagnent? Non. Quand quelqu'un veut t'aider, déjà l'intention, elle compte déjà. L'intention compte. Donc le mec a voulu faire. Mais même s'il n'est pas allé au bout de ses idées, je pense qu'il a pu peut-être avoir des problèmes. L'intention vaut l'acte déjà. L'intention vaut l'acte. Donc je ne lui en ai pas voulu. Et arriva Emma Dobré. Emma, c'est cela. Dieu comme... sa belle robe. Allez, dernière question rapidement, je pense. Voilà, moi, je veux juste lui dire que voilà, il y a des personnes qui utilisent ton nom pour arnaquer d'honnêtes citoyens. Et j'ai reçu des messages venant de différents numéros. J'ai essayé d'écrire sur ta page, mais pas de réponse. Voilà. Donc, est-ce que tu as eu vent de cette histoire? Bien, merci. Oui, bien sûr, j'en ai eu vent. Mais souvent, je me demande comment les gens peuvent se faire ainsi abuser facilement. C'est ça. Parce qu'un artiste normal, un artiste qui ne peut pas donner son numéro de téléphone comme ça sur Internet. Là, il y a le grand Mugul qui me dit qu'il te met au défi de donner ton numéro de téléphone. À quel est? Non, Uli. C'est le numéro de Titi Kalou Chamberlain qui a sorti ici. Kérosène, j'ai ton numéro, je parle avec toi sur WhatsApp, tu m'as donné ce mais c'est quoi ces conneries? Sur TikTok et tout. Donc, on a porté plainte. Et puis là... Au niveau de la PLCC? Oui. La police en a... les policiers même en rient. J'imagine.
Parce qu'ils disent, mais Kérosène va te dire, donne-moi 5 000 pour que je puisse t'aider. C'est alors pas ça. lui-même peut payer maison pour toi. Kérosène, c'est compliqué. Dernière question, mais elle est ici, c'est celle donc de Loupa qui demande si Attends, laisse-moi s'il te plaît. Alors, à ceux qui... Regarde la caméra en face de toi. Voilà. À ceux qui me suivent, je n'ai jamais donné mon numéro à qui que ce soit afin que je l'aide. Ne vous faites pas berner, ne vous faites pas arnaquer, s'il vous plaît, frères et sœurs. Les gens qui sont sur TikTok, sur Facebook, sur quoi, c'est des conneries. C'est pas moi. C'est pas lui en tout cas. Voilà. Il a dit bien dit. Certainement la personne qui fait ça c'est Gasoil. Lui il s'appelle Kérosène. Non, c'est pétrole même. Pétrole même. Alors applaudissez pour Kérosène s'il vous plaît. Voilà.